Coucou ma chatte femme, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le fameux crash test Yves Rocher. J'ai reçu une box ainsi que pas mal de produits et je voulais absolument vous donner mon avis. Il y a des pépites comme des produits moins bons, mais de toute façon je vous le dis à la fin. Donc mon avis est honnête comme d'habitude, je tiens à le préciser. Je ne suis pas payée pour faire cette vidéo. Voilà, je vous la fais parce que vous avez été nombreuses à la vouloir. Donc chose promise, chose due. Voilà, donc vous allez voir que je crash teste pas mal de produits. Palette pour les yeux, mascara, highlighter, pinceau, produits sourcils, produits lèvres, enfin bref c'est plus ou moins global. Il manque juste certains produits. En fait j'ai pas mis d'anti-cerne, j'ai pas de base visage ou de base pour les yeux, j'ai pas de contouring, j'ai pas de blush, mais comme vous pouvez voir ça, on peut quand même faire un joli make-up sans tous ces produits là. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais commencer par appliquer une crème qui était en fait dans une box que je vous montre en close-up juste après. C'est la box Hiver en fleurs, c'est la Botanicals Beauty Box. Voilà, donc je crois que Yves Rocher s'est lancé très récemment. C'est lancé récemment dans les box, je crois que c'était début d'année, un truc comme ça. Alors c'est celle-ci. C'est l'Hydra Végétal Gel Crème Hydratation Non-Stop 48 heures à l'eau cellulaire d'Edulis. Et l'Edulis serait très hydratant en fait. Voilà. Donc hop. Packaging très cute. Donc je vais en appliquer un peu partout. Et c'est vraiment une texture gel. Ça sent super bon. C'est très frais. Elle est facile à appliquer, la peau l'absorbe assez rapidement. Il n'y a pas de film. Dans la box il y avait également cette huile, c'est une huile végétale relaxante, corps massage, qui fait 150 ml à la fleur d'oranger, lavande et petits grains. Je l'ai déjà utilisée, elle sent super bon. Vous pouvez soit vous masser, soit l'appliquer en tant qu'huile en fait, en tant qu'huile pour hydrater en fait votre peau. Elle sent super bon. J'avais peur parce que la lavande moi je déteste et en fait c'est surtout la fleur d'oranger qu'on sent. C'est une huile très délassante, franchement très agréable à utiliser, donc pour moi nickel. Il y a un parfum que je vais pas utiliser, c'est un parfum de sac qui fait 15 ml. C'est à la bergamote, à l'essence de bergamote, à l'absolu de rose et à l'essence de patchouli. Je n'aime pas le patchouli dans les parfums, sinon la bergamote et la rose j'aime beaucoup. Voilà, donc je suis un petit peu mitigée par rapport à ce parfum. Je vais l'offrir du coup parce que moi c'est sûr que je vais pas le porter. Et ensuite dernier produit de la box, c'est un mascara qu'on va tester ensemble tout à l'heure. C'est celui-ci en fait, c'est le Sexy Pulp Volume Extrême. Voilà, donc on le testera ensemble tout à l'heure. On va passer en fait à l'application d'un fond de teint, vu que j'en ai un, donc j'ai pas de base, donc on va de suite passer au fond de teint. Et celui-ci c'est de la gamme Pure Light et c'est le nude de teint hydratant, toujours à l'Edulis en fait, à l'eau cellulaire d'Edulis. C'est sans alcool, il fait 30 ml. Donc c'est un flacon pipette super intéressant, parce que ça délivre la juste dose. Donc ils disent que c'est un fond de teint évanescent et hydratant qui ne dessèche pas la peau. Une pipette qui donne la juste dose pour un teint nude parfait. 0% alcool, parabènes et silicone. Il est fait à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est une formule non comédogène et non occlusive. Ça c'est génial pour toutes les personnes qui ont des problèmes de peau, des peaux imperfections. Il y a un ingrédient connu pour son fort pouvoir hydratant qui est l'eau cellulaire d'Edulis. Et voilà. Donc de 96 à 99% d'ingrédients d'origine naturelle en fonction des teintes. Le reste contribue à la sensorialité et à la stabilité de la formule. Donc cette formule a été en fait testée par plus de 100 femmes sous le regard de dermatologues. Voilà pour le packaging. Très joli, très soft hein, avec la pipette. Donc je l'ai en teinte 200 beige. Voilà, mais ça me paraît un petit peu foncé en fait dans le flacon. Donc on verra bien. Je vous dirai aussi s'il s'oxyde, s'il file dans les plis, est-ce qu'il est couvrant ou pas. De toute façon je vous dirai ça. Je vais le tester aujourd'hui toute la journée et je vous dirai en fait mon avis en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à checker du coup. Alors on va y aller crescendo hein, parce que je sais pas ce que ça vaut au niveau couvrance, mais bon, comme ils disent que c'est un nude de teint évanescent, je pense que c'est plus une eau de teint en fait. En effet c'est foncé, pourtant c'est ma teinte d'habitude en fait, beige.
parce que la 100 était beaucoup trop claire. Bon, alors on l'applique quand même. Bon après, c'est vraiment le genre de texture que j'adore appliquer en été. Donc d'ici là, je serai quand même un petit peu plus bronzée. Donc ça ira, ça matchera mieux, je pense. Je vais venir en appliquer sur les yeux parce que j'ai pas d'anti-cerne en fait. De la marque, hein. J'ai pas d'anti-cerne, donc on fera sans. Là, c'est exclusivement un make-up avec les produits Yves Rocher. J'ai l'impression qu'il s'oxyde un petit peu. Hein. Je vois pas de différence. Alors, je sais pas vous, à la caméra, comment vous voyez ça, mais moi, je vois pas de différence. Mais il se peut qu'il y en ait une. Hein. Mais là, moi, comme ça, j'en vois pas. Donc, voilà pour le fond de teint. Alors, c'est quelque chose de légèrement couvrant. Je dirais une couvrance légère parce qu'on voit toutes mes imperfections. Hein. Enfin, on voit mes grains de beauté, parce que c'est mon petit... c'est les marqueurs de couvrance chez moi. J'ai un bouton ici qui n'est absolument pas... qui n'est pas camouflé. Je sais pas quoi en penser là, à première vue. Sinon, c'est pas mal, ça uniformise quand même le teint. Hein. Mais c'est pas le genre de produit que j'utilise en ce moment, quoi. En ce moment, j'adore les couvrances moyennes, et là, ce n'est pas le cas. Il s'oxyde, il y a un souci. Déjà qu'il est foncé, j'ai l'impression que plus je l'étale et plus il fonce. Enfin, plus je l'étale et il fonce davantage. C'est bizarre. C'est très bizarre. Ouais, non, je suis pas fan. Hein. Franchement, je suis pas fan de ce fond de teint. Non. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, derrière la caméra, mais... je sais pas. Je sais pas, bon bref, je vais me maquiller, je vais bien voir. Deux highlighters qui sont ceux-là. Donc le premier que j'avais reçu avec un pinceau blush, c'est celui-ci, il est super joli. C'est le Rayonnant Jeunesse, c'est un duo enlumineur, highlighter duo, que j'ai en teinte universelle. Bon, le packaging est cheap, hein. Voilà, et il est vraiment beau. Vous avez deux teintes, donc vous avez une teinte qui est un peu plus nude, je dirais, qui ira à merveille aux peaux métisses. Et une autre qui est champagne, qui est magnifique. Franchement, je l'adore ce highlighter, et vous en avez pour toute une vie parce que le packaging, voilà quoi. C'est assez conséquent, vous en avez 6 grammes. Voilà, j'aime beaucoup le doré. Et ensuite, dernièrement, j'ai reçu celui-ci dans un trio avec un vernis et un rouge à lèvres. Et celui-ci, c'est la poudre illuminatrice que j'ai en teinte rose 01, qui fait 5,5 grammes, donc un petit peu moins que l'autre. Et qui se présente comme ça, c'est magnifique, j'adore la couleur. Donc on va utiliser celui-ci du coup avec un pinceau éventail de chez Sephora. C'est le Profane éventail numéro 65, parce que j'ai pas de pinceau pour le highlight chez Yves Rocher. Je vous montre. Regardez-moi ce glow de fou. Donc au début, quand j'ai vu du rose, moi je suis absolument pas rose, mais en fait c'est plus argenté, c'est une couleur froide, magnifique. Vraiment très très beau. C'est vraiment l'highlighter on flic là. Hein. Il est superbe. Je me maquille avec le retour écran, c'est pas top parce que dans aucune des palettes là, dans aucun des highlighters j'ai de miroir, et c'est vraiment très dommage parce que c'est pas évident de se maquiller comme ça sans miroir quoi. Franchement, je valide ce highlight, il est magnifique, vraiment très très beau. Et celui-ci, je vous le conseille, il est très très beau également, mais je l'utiliserai dans une autre vidéo parce que sinon ça le fera pas du tout. Je vais quand même vous les swatcher, que vous voyez la couleur. Voilà. C'est très pigmenté. Et vous voyez, c'est très très pigmenté. On peut s'en servir aussi sur les yeux. Donc voilà pour les highlighters. Je vais vous parler des pinceaux. Les pinceaux sont... géniaux, je les adore, ils sont super doux, ils perdent pas un seul poil, même après lavage, ils sont vraiment très précis, moi j'adore, donc j'en ai deux pareils. J'ai ces deux là, ce sont les numéros 06, c'est les blush, pinceaux blush, voilà, très fournis, franchement très très doux. Ensuite j'ai le numéro 05, le pinceau poudre,
très joli également. Et ensuite j'ai également le numéro 10, c'est un pinceau duo regard sculpté. Donc un pinceau double embout, un côté fluffy et un côté applicateur en fait, tout simplement. On va passer aux yeux avec cette palette-ci que j'adore également. Donc c'est la palette couleur végétale que j'ai en teinte 01 nude. Vous avez tous les numéros, vous avez tous les noms et numéros des fards à l'arrière. Voilà. Et je vais vous montrer donc la palette. Donc c'est une palette de nude. Très jolie, pas trop poudreux, pas trop chuteuse, pas trop poudreuse. Vous avez un miroir cette fois-ci et vous avez, vous savez, les fameux... Et vous avez un pinceau double embout. Donc un pinceau éponge là et un pinceau plat. Voilà, donc je vais réaliser un make-up vraiment très très rapide. Parce que je vais mettre l'accent sur la bouche. Donc je vais faire quelque chose d'assez nude. Donc là je viens tout simplement appliquer une couleur nude pour uniformiser la paupière vu que j'ai pas de base. Donc j'ai appliqué celle-ci avec le pinceau. Ensuite je vais appliquer la deuxième couleur juste à côté qui est une sorte de coquille d'œuf, couleur coquille d'œuf. Voilà, donc ces couleurs là que j'applique ne sont absolument pas poudreuses, il n'y a pas de chute. Donc franchement pour des fards Yves Rocher c'est très très bien. Je vais venir appliquer cette petite couleur ici en transition. On la voit pas. Non, on la voit pas trop celle-là. Et celle-là est un petit peu poudreuse du coup. C'est juste pour commencer à marquer le creux de paupière et le coin externe. Ensuite, je vais prendre cette couleur-là, qui est une couleur grise. Et je vais marquer un petit peu plus le creux tout simplement. Petite couleur irisée, la troisième, au centre de la paupière. Enfin au centre. Après je pourrais rajouter en fait la couleur la plus foncée de la palette qui est bien pigmentée, mais je veux pas faire quelque chose de dramatique en fait. Je veux vraiment quelque chose de pas trop voyant sur les yeux, qui reste naturel parce que comme je vous ai dit je vais vraiment venir accentuer la bouche. Ok, bon je pense que là ça ira, je vais juste rajouter cette couleur marron en ras de cils inférieur. Je vais prendre donc la couleur la plus foncée et je vais venir faire tracer en fait une sorte de trait de liner très très discret au ras des cils. Ça va vraiment donner l'impression de cils fournis. Voilà, je vais juste reprendre donc la couleur nude que je vais venir appliquer sous le sourcil, au niveau de l'arcade sourcilière. Voilà. Cette palette qui est vraiment bien. Vu son prix, vu la qualité des fards, c'est pas trop poudreux, pas trop chuteux. Par contre, c'est pas non plus une pigmentation de folie. Pour les débutants, c'est très très bien. Et même pour les personnes qui se maquillent pas trop dans la vie de tous les jours. Appliquer le mascara, donc le Sexy Pulp que j'ai eu dans la box. Donc c'est un mascara en poil siliconé, j'ai l'impression. Je vais appliquer, je vais voir. Et par contre, la brosse est énorme quoi. Et je suis pas fan des grosses brosses. Ouais, j'arrive pas à... Non, je pense pas que ça soit du silicone. J'arrive pas à capter. Je crois que c'est des fibres synthétiques. Je crois que c'est des poils synthétiques, je suis pas sûre. Le mascara est vraiment pas mal. Si la brosse était un tout petit peu plus petite, franchement, ça aurait été très bien. Part bien, ça fait pas de paquet, ça ne bave pas. Après ça les étoffe un petit peu, ça ne les allonge pas. Et j'aime bien, franchement j'aime bien le rendu hein. Pour un mascara Yves Rocher, franchement j'aime bien le rendu. Par contre je trouve que la brosse est beaucoup trop imposante en fait pour mon œil. Et j'ai du mal à travailler correctement les cils. Je vais faire mes sourcils vite fait avec ce duo que j'adore, je vous en ai déjà parlé. C'est donc le duo. Donc ici nous avons le stylo sourcil précision 12 heures.
Donc vous avez c'est un crayon avec une mine très très fine que j'ai en teinte 03 brun. Et le mascara sourcil qui va avec, qui est très très bien également. En fait, lorsque j'ai pas envie de les définir, lorsque je suis pressée, j'utilise que le mascara, j'utilise pas le crayon. Vous pouvez très bien les dissocier, mais les deux ensemble, c'est une tuerie, j'aime beaucoup. Donc vous savez que moi j'aime pas les sourcils trop tracés. De plus, j'en ai pas trop besoin parce que voilà, j'ai des sourcils, j'ai la chance d'avoir des sourcils assez fournis. Je vais juste remplir en fait les manques là et je vais essayer de les rendre symétriques parce que mes sourcils ne sont pas symétriques. Comme tout le monde, hein, mais moi c'est flagrant ici à l'avant. Voilà, donc je remplis juste les manques. Et le crayon est super, il ne bouge pas. La couleur est très bien également. Donc j'ai des petites repousses qu'il faut que j'enlève du coup. Et on vient enlever en fait l'excédent avec le goupillon. Voilà, je ne vais pas en faire plus. Et je vais juste venir passer un coup de mascara sur les sourcils. Voilà. La brosse à sourcils est très fine. Elle n'est pas trop imposante, c'est très très bien. Donc ça va les fixer pour ne plus bouger. Et, par le rouge à lèvres, donc du coup c'est cette couleur là, même si ça ne se prête pas trop, bon c'est le printemps hein, mais c'est des couleurs très pop que je porte plus en été. C'est le rose numéro 04, le rouge vertige. Il est très très joli hein. Bon par contre c'est pas un mat, hein. C'est un satiné. Alors je vais l'appliquer. Voilà, l'odeur n'a pas changé, c'est toujours l'odeur des rouges à lèvres classiques. Il est très confortable, il est facile à appliquer. Mais par contre, il y aura des transferts et ça va bouger et ça va s'en aller quand je vais manger, c'est sûr. Vu que c'est pas un mat. Donc voilà, la couleur est pas mal. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai pas voulu faire de charbonneux ou de make-up assez voyant sur les yeux. Parce que voilà, la bouche fait tout le job. Et on va terminer donc par ce vernis qui fait partie du trio donc enlumineur rouge à lèvres, donc Pink Mantra me semble-t-il le trio. Il est superbe, donc vous le voyez en fait sur les close-up, ben, lorsque je vous montre les produits. C'est celui-ci que j'ai appliqué, il est très très beau, une seule couche suffit, il est assez opaque. Le pinceau est génial, il est large, c'est un pinceau comme je les aime en fait. Voilà, en un seul passage, ben, le vernis s'applique sur tout l'ongle en fait, sur toute la surface de l'ongle. Il sèche très vite, la couleur reste... Bon moi, avec le ménage et tout, il me dure 3-4 jours avant de s'écailler. Franchement, très jolie couleur également, j'aime beaucoup ce genre de couleur, une sorte de mauve comme ça pour les beaux jours. Je vais vous montrer donc le make-up de plus près. Non mais regardez-moi ce glow. Truc de dingue quand même. Donc voilà pour les sourcils, les yeux... les lèvres. Et le fond de teint ça va, maquillé ça va. Donc voilà ma chatte fame pour mon crash test Yves Rocher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de crash test, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.